Les réformes fiscales, douanières, bancaires, santé, éducation, agriculture, industrie, administration, tourisme, l'innovation, sont-elles réalisables en parallèle avec dans le cadre de la présente législature, là, d'ici, enfin 2015-2019, là, ou jusqu'à 2020, on imagine bien qu'avec 125 milliards d'investissements, il y aurait de quoi faire, et on a hâte de découvrir la feuille de route correspondante à chacune de ces réformes dans le plan stratégique de développement. C'est là un point crucial où, en effet, je trouve que la synthèse du plan, franchement, confuse. Ou confusing, enfin, elle provoque une confusion. C'est-à-dire, comme a cité tout à l'heure, moi, il ne s'agit pas uniquement de retrouver tous ces petits, mais trouver les bons morceaux du puzzle au bon endroit. Et dans une situation complexe où nous sommes aujourd'hui, il y a des réformes qui doivent être menées en parallèle et d'autres qui doivent se succéder les unes derrière les autres de manière logique. Or là, sur le plan, on trouve un magma qui cite toutes les réformes possibles et imaginables, mais il n'y a pas d'ordre indiqué. On ne sait pas par quoi on va commencer, on ne sait pas par quoi on va finir, et on ne connaît pas le séquencement logique de ces réformes. Il y a des réformes qui sont prioritaires, d'autres qui le sont moins, et je pense en fait que nous avons intérêt à ce que de la clarté soit mise dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments sous-jacents. Tout est lié. Par exemple, si l'on cite par exemple le développement régional inégal. Le développement régional inégal, il est lui-même dû à des choix sectoriels défaillants en matière d'attractivité des IDE et d'investissement public dans les infrastructures routières. Donc on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas parler d'infrastructures et d'investissement sans parler d'inégalité régionale. Donc c'est la façon avec laquelle on réalise l'attractivité et la façon avec laquelle on redistribue les investissements sur le territoire qui vont faire qu'il y a un développement régional équitable ou pas. Il y a aussi la question liée à tout ce qui est déséquilibre financier. Les déséquilibres financiers sont finalement dus à quoi? Ils sont dus à des politiques économiques incohérentes, mauvais couple politique budgétaire, politique monétaire. Je me souviens avec beaucoup d'horreur et de consternation de l'épisode où la Banque centrale de Tunisie a décidé de décommander une agence de notation alors que le ministère des Finances n'a même pas été consulté. Je me dis, la politique budgétaire et la politique monétaire ne se parlent pratiquement pas. Enfin bon, les bonnes volontés en fait ne peuvent pas aboutir à des résultats concrets sans organiser toute une démarche où l'on se dit par exemple, on commence par la réforme de l'administration, on commence par la refonte du statut des fonctionnaires, on commence par des choses véritablement basiques pour améliorer le service public. Et puis derrière, on s'occupe du code des investissements, des partenariats publics-privés, et puis derrière, on s'occupe du code d'échange, du code des douanes. Il faut un séquencement. Et puis, in fine, une fois le soubassement est prêt, on s'occupe de la refonte de l'éducation nationale, de l'université, de connecter plus la production du savoir et du savoir-faire et du monde économique. Donc tout ça nécessite en fait plus de précision.